Alors, Bezrat Hashem, on va commencer le Perek Yudbet, qui est le 12e chapitre du Mesilat Yesharim. C'est le dernier Perek de la propreté. Et le Ramchal, il veut nous dire, dans ce Perek-là, comment acquérir toute cette propreté. Ça veut dire, c'est vrai que dans les prakim d'avant, dans les chapitres d'avant, on a déjà mentionné chaque chose, qu'il faut faire le gezel, le vol, arayot, et tous les mauvaises midot. On a parlé de la gahava, on avait parlé du kaas, les ta'avot, la kin'a, on a parlé de toutes les mauvaises midot. Très bien, on s'est réveillé grâce à Mamre Chazal que le Ramchal nous a ramené. Alors ça nous a donné du chizouk, ça nous a donné des forces de contrer le Yetzer Hara sur toutes ces mauvaises midot là. Mais maintenant le Ramchal il dit que si tu veux entretenir tout ce qu'on a dit dans le 11e Perek, que ça reste en toi, alors il n'y a que une façon. On n'a pas dit d'autres façons. Il y a une façon, c'est de tout le temps, perpétuellement, de faire chazara des halachot, que ça ne change pas dans quoi, tout le temps, parce que en vérité les halachot ils vont faire que tu vas pas oublier. Et aussi quand tu fais chazara des halachot, ça va se réveiller en toi peut-être des nouveaux points que tu n'avais pas pensé, d'accord? Ou bien ce qu'il dit Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter il dit quand tu étudies les halachot et tu fais chazara des halachot, la hirat shamaim de cette halakha là elle rentre en toi. Et après, tu as envie de la faire. Tant que tu n'as pas étudié la chose, il dit le Rabbi Israël Salanter, alors la chose, elle n'est pas ancrée en toi. Mais quand tu étudies la chose, tu la réétudies encore, et tu la réétudies encore, elle rentre, elle pénètre en toi. Comme ça, il dit Rabbi Israël Salanter. Et ça, c'est bon pour les halachot. Mais il dit aussi, le Ramchal, c'est bon aussi pour le moussar. C'est quoi le moussar à Botaï? Qu'est-ce qu'on appelle moussar? Moussar, c'est les tochachot de Chazal. Ça veut dire les réprimandations de nos sages, c'est des représentations qui font qu'ils nous mettent en garde du Yetzer Hara et ils nous montrent comment se garder de ce Yetzer Hara qui est tellement difficile, d'accord? Et ça, il dit le Mishnah Berurah dans Siman Aleph, il dit que comme ce qu'il dit Chazal que Akadosh Baruch Hu il a créé le Yetzer Hara. Mais il a créé qu'une solution contre ce Yetzer Hara. Il n'a pas 10, c'est Torah Tavlin. La Torah, c'est avec cette Torah-là que tu pourras te rendre compte de ce Yetzer Hara-là. Et il dit, le Mishnah Berurah là-bas, c'est quoi cette Torah Tavlin? C'est quoi cette Torah-là qui parle le Mishnah Berurah? C'est-à-dire les Chazal, c'est quoi nos sages? C'est quelle Torah-là qui fait qu'on va pouvoir repousser le Yetzer Hara? C'est les Torachot de Chazal. C'est en fait tout ce que les Chazal ils t'ont dévoilé, qui c'est le Yetzer Hara, comment le contrer, et tout ce qu'il y a dans nos écrits de Sifrei Moussar. Il dit le Mishnah Berurah, Chavetz Chaim, il dit quelque chose de gadol. Il dit, Nagid qu'aujourd'hui, alors j'ai étudié quelque chose sur le kaas, alors sur l'énervement, j'ai bien été mitrazek. Il dit, demain aussi, il faut que tu continues à te méchaner, de continuer à faire chazarad et te réveiller encore avec des autres divrei chazal du kaas. Pourquoi? Il dit, parce que quand tu as étudié la chose, tu es monté de niveau. Mais le problème, il est que le Yetzer Hara aussi monte de niveau avec toi. Quand il voit que tu as monté de niveau, aussi lui, il met la deuxième vitesse. Quand tu montes encore plus haut, il met la troisième vitesse. Donc le Yetzer Hara aussi grandit avec toi. Donc le Yetzer Hara d'hier, c'est pas le Yetzer Hara d'aujourd'hui. Alors c'est pour ça qu'il faut tout le temps, perpétuellement, faire chazara, être méchanen dans les Sifrei Moussar, ou bien celui qui ne sait pas lire dans les Sifrei Moussar. Alors d'abord, aujourd'hui, on a en français qu'on peut étudier, ou bien on a des cours qu'on peut écouter. Le Rav qui fait le cours, alors il te réveille sur ce point-là, c'est comme ça. Il n'y a que de cette façon-là qu'on peut contrer le Yetzer Hara. Regardez combien de choses il y a nifla. Et Yov, dans la Gemara de Baba Batra, Yov, il a dit à Kadosh Baruch Hu, moi je dis que quand quelqu'un il monte après 120 ans dans le Olam Haba, tu ne peux pas le juger. Comme ça, il dit Yov à Hashem Barach. Il dit pourquoi je ne peux pas le juger? Il dit parce qu'ils sont en cas de force majeure. Le Yetzer Hara, il est trop fort. Il est trop fort. Il rentre dans ci, il rentre dans ça, dans tous les petits points, il rentre à l'intérieur de toi.
Et est-ce que tu penses que toi, c'est important finalement? Il les met balbel au travail, il te brouille la piste, le Yetzer Hara. Alors il dit, Yov, alors on est en cas de force majeure. Il est venu à Hashem Yitbarach, il a dit, non Yov, quand j'ai dévoilé la Torah au Ham Israël, ils sont plus en cas de force majeure. La Torah Kedusha, c'est elle qui va dévoiler au Ham Israël comment contrer ce Yetzer Hara. Comment contrer ce Yetzer Hara là? Et même que ce Yetzer Hara, il rentre en toi. Et même dans ta mitzvah, il essaye de te faire perdre ta mitzvah, mais quand toi tu es prêt, tu t'es préparé avec les divrei moussar, les divrei chazal qui nous enseignent, tout ce qu'ils nous enseignent, alors tu peux le contrer, tu peux le repousser. Il dit Rabbi Israël Salander que, mais mettre quand quelqu'un par exemple, il a marqué, si le Yetzer Hara il t'attaque, alors cours au Beth HaMidrash. Comme ça, dans la Gemara de Brachot, c'est marqué. Cours au Beth HaMidrash. Il dit Rabbi Israël Salanter, c'est pas tous les Beth HaMidrash. Ça veut dire, quand le Yetzer Hara, il m'attaque dans mon orgueil. Par exemple, quelqu'un, il se lève à la Tfila, il est le premier au Beth HaKnesset. D'accord? Et il a envie de raconter à tout le monde. Quand quelqu'un dit, moi je suis le premier au Beth HaKnesset, moi je suis le premier au Beth HaKnesset. Donc il cherche un peu de kavod de cette mitzvah-là, donc elle n'est pas 100% sa mitzvah. Il te dit, tire ce Yetzer Hara au Beth HaMidrash. Mais lequel de Beth HaMidrash? Le Beth HaMidrash que là-bas il parle de la Ga'ava. Ça veut dire que tu vas aller au Beth HaMidrash et tu vas ouvrir un livre qui parle de la Ga'ava. Et de ça tu vas être mitrazek. Tu vas regarder ce que Chazal ils disent et avec ça tu vas arriver à le contrer. Et si tu attaques sur le Ka'as, cours au Beth HaMidrash, c'est la seule façon. Torah Tavlin. Mais quel Beth HaMidrash? Le Beth HaMidrash du Ka'as. Vas-y, ouvre un livre sur le Ka'as. Sur chaque chose, en fait, que l'homme, il est faible. Sur sa faiblesse, il faut que, justement, c'est ça qu'il étudie. Des choses il faut que chacun connaisse ses faiblesses. Il faut étudier ce que tu es faible. Il dit Rabbi Nachman Mibreslev, je ne l'ai même pas marqué, mais je vais vous le dire parce qu'il m'est venu à l'idée. Rabbi Nachman Mibreslev lui dit, comment je veux savoir c'est quoi mon but dans le monde? Alors, Vada, chacun, on a la Torah, c'est ça notre but de être Mechabed Kadosh Baruch Hu. Mais toi-même, pourquoi Hachem t'a fait venir? Il te dit pour arranger mes mauvaises midot. Alors il dit, mais dans ce que le Ben Adam il est faible, c'est sur ça qu'il faut qu'il arrange dans ce monde. Comme ça il dit Rabbi Nachman, dans ce que tu es faible justement, c'est ça qu'il faut que tu arranges. Sur ce que tu es fort, bon, alors ça tu dirais que dans une vie, notre vie, tu as déjà travaillé sur ça, donc tu n'as plus maintenant les preuves de ça. Mais ce que tu es faible, ça veut dire que tu n'as pas encore arrangé complètement. Et maintenant, c'est le moment dans cette vie là où tu es d'arranger cette chose-là, que tu es faible. Comment? Tu l'amènes au Beth HaMidrash. Quel Beth HaMidrash? Au Beth HaMidrash de ce que tu es faible. Ce que tu es faible, il faut que tu sois mitrazek et tu étudies des choses qui parlent de ça. Tu écoutes un cours qui parle de l'énervement, de la jalousie. Chez chacun, comment il sent qu'il est vulnérable. Comme ça, il dit Rabbi Israël Salanter. Et Rabbi Israël Salanter, il continue, il dit, et sache que si quelqu'un, il croit qu'il peut renverser le mal du Yetzer Hara en bien, sans l'étude du Moussar, c'est comme s'il dit qu'il a envie de voir sans les yeux. C'est comme s'il a envie d'entendre sans l'ouïe, sans les oreilles. C'est pas possible, la même chose. C'est impossible. Si quelqu'un, il n'est pas mitrazek avec divrei moussar, c'est impossible qu'il contrôle le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est trop sournois. Il rentre de partout, dans tous les petits recoins de ta neshama, il rentre. Si toi, tu n'es pas prêt au combat, et tout le temps, tu répètes les choses, et tu continues à étudier tout le temps du moussar, alors tu n'as aucune chance. C'est clair et net. Comme ça, ils ont dit Chazal, c'est Baro. Il dit le Rabbi Mirtav Me'Eliaou, Rabbi Eliaou Dessler, il dit que le moussar, c'est la loupe. Ça veut dire que des fois, on ne se rend pas compte qu'on a une mauvaise mida. Mais en étudiant le moussar, tu as grandi. Des fois, sans la loupe, tu vois rien. Tu vois pas qu'il y a une petite bête. Mais quand tu regardes avec la loupe, tu vois qu'il y a la bête. La même chose, quand quelqu'un, les Torahot de moussar, le moussar, quand tu l'étudies et tu rentres dans les recoins de nos sages qui ont parlé de la chose, alors c'est comme si tu amènes une loupe sur tes mauvaises midotes et que tu commences à t'en rendre compte. Mais mettre sans ça, tu peux pas t'en rendre compte. C'est trop fin. Il y a trop de finesse ici. Il n'y a que le moussar qui peut te faire te rendre compte de ça.
t'ouvrir les yeux à ça. Il dit le Rav Dessler, comment bémettre comme quelqu'un, des fois tu as entendu un bon cours, et ce cours-là il t'a bémettre réveillé de faire attention à un certain point que tu as du mal sur ça. Et bémettre, tu as décidé en toi, voilà, ça je vais être mitrazek. Il dit comment on peut faire pour garder cette hitlaavout, là, cet entrain que j'ai gagné grâce au secours là, pour pas le perdre. Alors il dit plusieurs etzot. Il dit, par exemple, il faut pas que rien que tu as écouté une fois la chose et tu dis voilà ça, je vais me réveiller. Non, il faut que tu te la répètes. Il dit, il faut sortir de la bouche. Ne le garde pas dans la marchava, ne le garde pas à l'intérieur de ton esprit. Il faut que tu sortes les mots de cette chose-là. Voilà, il y a ça, il a dit ça, le Rav, et c'est comme ça que je peux être mitrazek et tout ça et tout ça. En disant la chose, comme tu l'as créé la chose. Et elle fait partie de toi. Donc ça, c'est aussi une des etzot. En parlant de cette chose-là, ça va rentrer en toi comme il faut. Il dit aussi, si quelqu'un, il imagine la chose. Des fois, quelqu'un, quand il imagine quelque chose, il s'imagine la scène, voilà, j'étais là, j'ai fait ça, et maintenant si je le contre comme ça, et tu imagines la chose dans ta tête, alors ça reste énormément dans le zikaron, dans la mémoire. La mémoire, quand quelqu'un il a vu quelque chose, et si toi tu as imaginé la chose, elle reste énormément dans ta mémoire. Donc si ce que le Rav il a parlé dans le cours, toi maintenant tu crées une scène comme ça et que tu vois la chose, alors ça va rester énormément en toi, ça va rester comme il faut en toi. Comme ça il dit Rav Dessler. En fait c'est comme si tu lui prépares un ustensile pour rentrer à l'intérieur, tu prépares le or que tu veux amener à l'intérieur grâce à ce tiour-là que tu as fait. Aussi, il dit Rabbi Israël Salanter de répéter la chose. Et de répéter le cas, c'est ce qu'ils disent Chazal. Ils ont dit, dans Chazal, ils disent celui qui est Oved, celui qui fait le cas, c'est comme s'il fait Avodah Zara. Se répéter, si quelqu'un il fait le cas, c'est comme s'il fait Avodah Zara. Celui qui fait le cas, il fait Avodah Zara. Et tout, quand tu le répètes plusieurs fois, il dit Rabbi Israël Salanter que ça rentre à l'intérieur de l'homme. Mais une fois, quand quelqu'un dit « Ah voilà, ça y est, j'ai vu la chose », elle ne peut pas rester. Ça part comme de la fumée. Et là, il faut l'entretenir, il faut le refaire, il faut se le dire, il faut y penser, il faut le répéter. C'est comme ça. Et pourquoi tout ça? Parce que le problème, c'est que le Yetzer Hara, il nous bouche le cœur. Timtum Alev, ça s'appelle. Et il ne laisse pas rentrer, en fait, les divrei moussar à l'intérieur du cœur de l'homme. Vous savez, des fois, des gens, ils étudient le moussar, et les gens, mais c'est tout le monde, et dans le moussar qu'il étudie, il voit toujours les problèmes des autres. Ah oui, le Kaas, celui-là je le connais, il est très Kaas. Et celui-là le Gava, mais il ne se voit pas à l'intérieur du livre. Pourquoi? C'est parce que c'est Timtum Alev. Le Yetzer Hara, il s'assoit sur son lèvre et il le fait croire. Il le fait croire que Béhémet, lui, il est tzaddik. Mais en vérité, si tu prends la loupe du moussar et tu essayes de chercher un petit peu dans les recoins du moussar, tu vas voir que tu n'es pas aussi propre que ce que tu penses. Donc tout ça, il nous dit le Ramchal pour justement garder toute la propreté qu'on a étudiée depuis le début. Et Bémet, si un chacun il peut réécouter les cours qu'on a étudiés dans le 11e Pérec, pas les écouter une fois. Si les écoutes une fois, c'est bien, mais quand tu une deuxième fois, et après tu en parles avec quelqu'un, tu dis à la personne, voilà, c'est ce que j'ai écouté dans ce cours-là, et tu l'imagines et tout ça, ça reste profondément dans la personne. Alors, Bezrat Hashem, Shavuot Tov.